Ça, c'est une sœur qui me dit quelle attitude adopter envers des parents qui refusent l'islam. Comment? Sans commentaire? Là. Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala ad-dunya hakada. Sayyidina Nuh alayhi salam, qui était contre lui par rapport à Sayyidina Nuh? Qui? زوجته وابنه صح وسيدنا إبراهيم أبوه وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عمه نعم. Donc ça veut dire quoi? Toutes ces situations là on peut passer par là. Quelqu'un il a son père qui ne veut pas, qui refuse l'islam. Quelqu'un il a son fils qui refuse l'islam. Des fois ton épreuve frère c'est ton épouse ou ton époux. Asia امرأة فرعون. Hein? Elle a été éprouvée par son mari. Est-ce que c'était une bonne chose pour elle ou pas? Son mari l'aimait beaucoup, mais finalement il s'est retourné contre elle à la fin de sa vie. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a Pharaon pour qu'il la prenne au paradis. Vous voyez, des fois, la lecture des événements, il faut avoir une lecture sage des événements, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le montre dans le Coran al-Karim. Donc des parents, quand les parents refusent l'islam, wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Alors, il y a deux situations dans le Coran. Regardez. Dans Sourate Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il commence à énumérer ce que l'éthique du musulman. Et d'ailleurs, comment il s'appelle, Cheikh Mohammed Hamidullah, rahimahullah, il fait un parallèle entre les 10 commandements et un parallèle de ce qu'il y a sur Sourate Al-Isra. Parce que Sourate Al-Isra, elle a un deuxième nom. Vous savez que dans le Coran, les sourates, elles ont un nom, mais elles ont d'autres noms aussi. Celle qui a le plus de noms, vous savez laquelle? Quelle sourate? Fatiha, barakallahu fik. Al-Fatiha tusamma al-Shafiya, al-Waqiya, Ummul Kitab, voilà, Alhamdu. Yani, Al-Fatiha, elle a plusieurs noms. Sourate Ghafir, tusamma sourate Mu'min. Sourate Fatir, tusamma sourate al-Malaika. Sourate Al-Isra, tusamma sourate Bani Israël. كانت عائشة elle disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'allait pas dormir, il ne dormait pas avant d'avoir lu Surat Bani Israël. Au Surat Bani Israël, un jour j'ai reçu un message sur WhatsApp en disant regardez, les Émirats, ils ont imprimé un mushaf, ils ont changé le nom, ils ont mis Bani Israël. Donc Surat Al-Isra, تسمى Surat Bani Israël. Allah subhanahu wa ta'ala, وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين صح. تبع مليح القرآن الكريم زيادة في المبنى زيادة في المعنى. Écoutez bien les frères. سورة الإسراء الله سبحانه وتعالى يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. سورة العنكبوت ووصينا الإنسان بوالديه صح زيد كمل وإن جاهداك على أن تشرك بي. Quelle différence y a-t-il entre إحسانا في سورة الإسراء وحسنا في سورة العنكبوت? C'est quoi la différence? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit ihsana huna ou il dit husna? Regardez le Coran, la profondeur du Coran. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ihsana, il y a un alif zaid. Il y a une lettre qui est en plus. Et la lettre en plus donne plus de sens au mot. L'ihsan, quand tes parents ils sont sur la même longueur que toi, la même longueur d'onde que toi. C'est-à-dire que toi tu es musulman et tes parents ils sont musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala il te dit tu dois être excellent dans la bienfaisance envers eux. Dans la deuxième, dans l'ayat de Surat Al-Ankabut, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ما قالش إحسانا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي. Et si eux ils s'efforcent de t'amener, de te détourner du chemin d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala يقول لك حُسْنًا. Autrement dit, si tes parents sont sur la même longueur d'onde que toi, ils sont musulmans comme toi, ils t'encouragent à faire ce que tu fais, tu dois être, mais alors pas bienfaisant, dans l'excellence avec eux. Si tes parents sont des ennemis pour toi, hein, ils essayent à chaque fois de t'obstruer le chemin d'Allah, Allah qal husna. Reste bienfaisant envers eux. Vous avez vu l'islam? Vous avez vu le Coran, ya l'ikhwa? Donc, les parents ils refusent l'islam, ça peut arriver. نسأل الله الثبات والعافية. Mais sachez que ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا ولأدخلناهم جنات النعيم.
من العلماء من يقول لجنة النعيم c'est le jardin des délices. Sayyidina Ibrahim قال واجعلني من ورثة جنة النعيم. Fais-moi parmi les héritiers des jardins des délices. قال العلماء كان اللي يقولوا هو فوق الفردوس وهو للخاصة سيدنا عيسى وسيدنا إبراهيم الجنة جنة النعيم. Donc المؤمن المسلم celui qui est musulman أعلى درجة ممكن أن يصلها الفردوس ما قال الله صلى الله عليه وسلم. النعيم c'est encore plus haut parce que c'est pour les spécifiques ceux qu'Allah a choisis. Allah il nous dit si quelqu'un est né dans une autre religion et qu'il a grandi dans cette autre religion et qu'il devient musulman, qu'il redevient musulman, فهو في جنة النعيم مع سيدنا إبراهيم. Pourquoi l'effort il est considérable. Quand vous avez toute votre famille, tout votre entourage qui est contre vous, c'est un effort considérable à faire. Et je ne vais pas vous raconter toutes les histoires qu'on a vues, des sœurs qui sont devenues musulmanes, leurs parents les ont jetées dehors, tu n'es plus ma fille, sa mère elle pleure parce qu'elle a mis le hijab, enfin bon. Mais tout ça c'est parce qu'il y a une effervescence, les médias, et ils formatent les esprits. Bon, on en parlera une autre fois. Inch'Allah, on en parlera comment on gère les médias, comment on gère les foules en fait à travers les médias. On parlera une autre fois. Donc, les parents qui refusent l'islam, ce que je disais, Allah subhanahu wa ta'ala qal husna. Husna, toujours bienfaisance. Wa in kanat ummuka masihiyya. Si ta mère est chrétienne, qu'est-ce que tu fais? Elle veut aller à l'église, tu l'amènes à l'église. Et tu l'attends aux portes de l'église. Samahat al-Islam, ayyuha al-ikhwa. Tous les gens qui nous parlent sur l'islam, vous avez fait, on a les musulmans, ils tuent. Des fois, la ilaha illallah. J'aime pas parler de ça, mais si vous allez à Tolède, s'il y a parmi vous des gens qui sont allés à Tolède, vous allez à Bruges, ou vous allez à Amsterdam, vous savez ce qu'il y a? Il y a les musées de la torture. Comment on torturait les gens? À Tolède, mettez les gens, vous allez, vous avez des guides et tout, on mettait les gens sur une table, et on pensait qu'il y avait une flèche qui venait, qui tapait le ventre. Le guide dit non. Alors on ouvrait le gars, et on prenait ses intestins, et on les enroulait, au vivant. C'est ça l'inquisition, ayyuha al-ikhwa. Est-ce qu'à travers l'histoire, on a vu l'inquisition chez les musulmans? Alhamdulillah. À chaque fois qu'il y avait des pogroms contre les juifs, ils allaient où? Dans les pays musulmans. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent nous donner des leçons. Vous, les musulmans, vous êtes des sanguinaires. La ilaha illallah. Tu veux encore revisiter l'histoire? On peut revisiter l'histoire. On revisite l'histoire? Ouais, d'accord. Allez, on revisite l'histoire. Il y a quelques mois, on a remis à l'Algérie, vous savez quoi? Des têtes. Des têtes. Djoum. C'est ça, hein? Des têtes d'Arabes. Elles étaient où? Au musée, barakallahu fik. C'était un trophée de guerre, c'est ça? D'accord. Bon, c'était là. Je m'arrête là. Ben, si on veut revisiter l'histoire, si on veut regarder ce que Bugeaud a fait, ce que Bijard a fait, ce que... Bon, c'est pas un cours d'histoire, je m'arrête là. Ok? Mais on peut en parler. Si vous voulez qu'on en parle, on peut en parler. Donc, oui, mais... Non. Mais quand on nous dit l'islam, c'est... Taqillah, akhi. Arrête de raconter n'importe quoi aux gens. Et le syllogisme, hein, quand... vous savez ce que c'est un syllogisme? Tous les chats sont mortels. Socrate est mortel, c'est ça? Donc Socrate est un chat. Voilà. Donc il y a un abruti qui fait des choses macabres. Tous les musulmans, c'est pareil. Vous voyez, il faut arrêter un peu. Vous voyez, c'est... Bon. Je ne vais pas revisiter l'histoire, parce que si on revisite l'histoire, on peut rester des heures et des heures et des heures. Et l'histoire, les gens d'un certain âge, ils connaissent un peu l'histoire, mais les jeunes ne connaissent rien de ce qui s'est passé dans les années 50, de ce qui s'est passé dans les... Bon.